Aujourd'hui, on va parler de détournement de pognon et on va écouter Linda Kebab. Et oui, son nom de famille c'est Kebab. Qu'est-ce que vous allez faire? Et Linda Kebab, elle dénonce un trafic à la nationalité française mené depuis les Comores avec au bout des millions d'euros de fraude aux prestations sociales à Mayotte et à La Réunion. Ça, c'est la copie d'un acte de naissance qui a été délivré par la préfecture de Moutsamoudou, la capitale des Comores. Parce qu'actuellement, il y a un débat sur le droit du sol à Mayotte. Un débat qui est légitime et qui est allé à Mayotte, c'est que le droit du sol, c'est un vrai business qui doit être absolument endigué. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que désormais, il y a un business du droit du sang. Je vous explique. Et en plus du détournement de pognon à Mayotte et en Outre-mer, vous inquiétez pas que dans l'Hexagone, il y en a aussi. Hein, je suis sûr qu'à Paris, ça y va. Hein, sur les nationalités, les titres de séjour, etc. Vous inquiétez pas. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est que désormais, il y a un business du droit du sang. Je vous explique. Cet acte de naissance, que je vais vous montrer en détail, évidemment j'ai masqué les données personnelles, il est délivré par un agent de l'état civil de la préfecture de Moutsamoudou, sans qu'on ne puisse garantir son authenticité. Ce qui se passe, c'est que des Comoriens font passer des Mahoraises, des Françaises, à leur insu et à leur détriment, comme étant la mère de Comoriens. Et ce qui se passe, c'est qu'ils font changer au niveau de l'état civil et sur l'acte de naissance, au moment où ils font délivrer la copie d'acte de naissance, ils font changer le nom de la maman, et donc, du coup, ils vont mettre le nom d'une Mahoraise, donc d'une Française. Et donc, de fait, on a une multitude de Comoriens qui vont pouvoir réclamer la nationalité française au nom du droit du sang. Donc, évidemment, Et c'est pour ça que la LFI est contre. Parce que du coup, ça fait un électeur de gauche en plus. Mais bien sûr. c'est une photocopie. J'ai masqué les données personnelles, Union des Comores, ministère de l'Intérieur, préfecture de Moutsamoudou. Et donc, du coup, sur cet acte de naissance, ils avaient mis le nom d'une mère qui est pas la réelle, la vraie mère. Et donc, du coup, avec ce document, ces personnes-là vont pouvoir réclamer, eh bien, la nationalité française. Une fois que ces personnes ont obtenu la nationalité française, donc des pièces d'identité françaises, ils vont ouvrir des comptes en banque et demander des prestations sociales. Et donc, les réseaux criminels qui, d'un coup de baguette magique, je dirais plutôt d'un coup de trafic de documents, ont réussi à obtenir au profit de ces Comoriens, des dizaines de Comoriens, la nationalité française, se sont installés à La Réunion, où les policiers réunionnais ont levé le poteau rose. Et tenez-vous bien, c'est plus d'1 million d'euros de préjudice. Plus d'1 million d'euros de préjudice sur un petit réseau criminel. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur du phénomène à chaque fois qu'un réseau criminel va mettre en place ce système. Ah bah le gauchisme, ça rapporte du pognon, hein. Évidemment, sinon ce ne serait pas drôle, mais les autorités comoriennes ne sont pas du tout coopératives. Et lorsque les policiers demandent à ces mêmes autorités comoriennes d'authentifier les actes de naissance qui sont, on le sait désormais, faux et sur lesquels il y a une fausse maman mahoraise qui est inscrite, il n'y a pas de réponse. Et donc du coup, eh bien, les caisses d'allocation familiale n'ont pas d'autre choix que de suivre ces actes de naissance qui sont complètement faux. Mais vous vous rendez compte que ces gens, ils passent leur temps à critiquer les méchants, riches, bourgeois, milliardaires, etc. Et eux-mêmes te blanchissent des millions d'euros, détournent du pognon, font des réseaux de naturalisation, etc. Et ils osent te parler des riches. C'est une blague. Et pourquoi ils parlent des méchants milliardaires? Déjà parce que eux-mêmes sont uniquement millionnaires. Mais du coup, en prenant l'argent des milliardaires, eh bien, ils peuvent financer leur organisation de millionnaires pour régulariser plein de gens et se faire du pognon. Et eux, ça va, ils sont pas milliardaires, ils sont juste millionnaires. Et ils sont millionnaires grâce aux impôts qu'on prend milliardaires. Mais c'est tout, mais je suis sûr que c'est ça. Et si en effet il y a un vrai débat sur le droit du sol à Mayotte, il faut avoir été sur place à Mayotte et j'y étais pour comprendre et réaliser qu'il y a un vrai sujet criminel. Il y a vraiment des réseaux criminels, des passeurs qui amènent des femmes enceintes et qui les déposent à Mamoudzou. Je rappelle que Mamoudzou c'est la première maternité de France en termes de naissance pour justement faire obtenir le droit du sol aux enfants qui y naissent et donc du coup à leur mère l'impossibilité de pouvoir les expulser. Eh bien il faut comprendre et accepter l'idée que les réseaux criminels ont anticipé qu'avec ce trafic de documents, il y a désormais eh bien, un trafic non pas sur le droit du sol, mais sur le droit du sang. Et comme je vous l'ai dit, les autorités comoriennes, elles jouent pas de jeu, elles répondent pas aux policiers qui leur demandent d'authentifier les actes de naissance qui parviennent dans les procédures. Eh bien, tout simplement, et alors je fais pas de politique, ça me paraît tellement logique de proposer officiellement que tous les documents qui émanent des autorités comoriennes, et notamment des préfectures des Comores, eh bien, ne soient plus considérés comme étant fiables jusqu'à preuve du contraire. Ah non, ça rapporte trop de pognon, ça passera jamais. Là, on va parler encore de pognon.
On est à Montmartre. Le fléau de l'arnaque au bracelet reprend. En cause, notamment des migrants nigérians. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc en gros, c'est des mecs, ils s'approchent de toi, notamment des touristes, et ils t'attachent le doigt ou le poignet avec un bracelet, et ils discutent avec toi, etc. Et ils t'expliquent que c'est un bracelet de l'amitié. Et du coup, bah voilà, vous êtes copains et tout, ça se passe bien. Et après, le mec, il va expliquer, bah vu qu'on est copains, maintenant tu vas me donner de l'argent. Et du coup, en cas de refus, l'homme va devenir agressif parce que tu trahis son amitié. Et bah sous la pression, sous la menace, et bah tu vas lui donner du pognon. Voilà. Et les marchands sont fouillés et interrogés. L'un d'eux épelle son nom et sort une carte en guise de pièce d'identité. Mais y a pas de naissance là-dessus, réplique un policier, pendant qu'un collègue inspecte à proximité les buissons dans lesquels sont planqués des fils de laine et même une pelote. Après une bonne dizaine de minutes, les deux aigres-fins sont autorisés à repartir. Bah, ils sont pas arrêtés, mais bien sûr. Parmi eux, un Nigérian de 43 ans qui, dit-il, a débarqué en France en 2002. Je n'ai pas de papier, je ne peux pas travailler, alors je vends les bracelets. Il faut bien que je me nourrisse. J'ai aussi un loyer à payer, moi, évidemment, évidemment. C'est-à-dire que il y a un propriétaire qui a accepté de lui louer son appartement, alors que le mec n'a pas de travail. Mais bien sûr, on le croit parfaitement. Moi, je ne vole pas. Je ne prends pas de stupéfiants, nous explique-t-il avant de se retourner illico presto, duper les touristes juste derrière. Et il y a une vidéo TikTok anglaise ou américaine, on sait pas, où le mec dénonce ça. Parce que oui, sachez que l'insécurité en France rayonne à l'international. Parce que les touristes, ils arrivent en France, ils se font dépouiller, racketter, attaquer, etc. Donc évidemment, le monde entier commence à fuir la France, à faire des vidéos TikTok pour dénoncer l'incivilité qu'il y a en France, etc. Look out for this scam, especially in Montmartre. Et du coup, le mec, pendant qu'il faisait son petit reportage, il y avait justement un Français comme vous et moi qui était en train de faire l'arnaque. Sorry, it's literally happening right Et elle dit, je suis désolé, mais c'est happening right littéralement, behind you. These people c'est littéralement en train de se passer derrière vous. Et du coup, le mec, il explique le and principe some guy de l'arnaque. Déjà, il y en a un qui dit, mais pourquoi la police ne fait rien? Mais pourquoi vous allez seulement à Paris? Ah, la réputation, elle est incroyable. Est-ce qu'ils font encore ce scam? Il y a 20 ans, ils avaient déjà essayé de me le faire. Attention également à vos téléphones. Il y en a un qui a été volé à moi dans un métro quand j'ai quitté Montmartre. Et on va terminer avec un petit fait divers à Damary-les-Lys dans le 77. Il y a un groupe de jeunes jeunistaniers du Jeunistan qui entrent sur le terrain lors d'un match de football U20, un blessé grave au couteau. Le match des U20, comptant pour le Régional 2, se déroulait dans le calme ce dimanche au stade de Damary-les-Lys, devant le public lorsqu'un groupe de jeunes jeunistaniers du Jeunistan, de la ville, est entré dans l'enceinte armé pour s'en prendre aux joueurs de Meaux. Des joueurs de l'équipe adverse auraient sauté dans la Seine pour tenter de fuir leurs assaillants. Des violences ont éclaté ce dimanche 9 février en marge d'un match de football. Les faits se sont produits au stade Pierre-Guillot et selon une source policière, des spectateurs s'en seraient pris à des joueurs à la mi-temps de la rencontre. Un jeune de 18 ans a été planté. Il a été pris en charge par les secours. Il a été évacué par hélicoptère dans un hôpital de région parisienne avec un pronostic vital engagé. Les joueurs, qui avaient sauté dans le fleuve qui jouxte le terrain, ont pu être récupérés sains et saufs. 2 individus ont été interpellés, sans que l'on sache toutefois pour l'heure s'ils sont mis en cause dans le cadre des violences avec armes. Donc voilà, Paris rayonne à l'international. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!